Salut les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Better Talk with Abdel. Aujourd'hui, on va parler de fight. Combat de poids lourd, combat de badass, combat de titans, le choc des titans. Ce week-end, Francis Ngannou va affronter le grand The Gypsy King, Tyson Fury. Je l'attendais ce combat. Et en fait, premièrement, merci à Tyson Fury d'avoir donné la chance à Francis Ngannou de se battre pour 10 petits millions de dollars et de lui faire gagner sa plus grosse bourse parce que l'UFC l'a pas respecté, l'UFC lui a manqué de respect, et puis l'a vraiment maltraité à la fin, lui a donné zéro respect. Moi là-bas, je suis pas trop pour ces combats un peu de faux boxeurs, etc. Mais écoutez, on a tous regardé Floyd Mayweather qui se battait contre Conor McGregor. C'était bon pour le spectacle, mais là quand même, je suis très content en fait de cet échange-là parce que les deux, je les aime bien. Tyson Fury, écoutez, c'est mon poids lourd favori actuel et il est juste incroyable. Il est incroyable. Le fait qu'il ait donné, il avait envoyé il avait tweet en fait à Francis Ngannou, il lui avait dit hey, viens en boxe mon pote, je vais te faire gagner de l'argent, tu vas voir, laisse l'UFC avec leur merde. Et ça c'était incroyable. Ça c'était incroyable. Puis vraiment, j'étais vraiment très content pour lui. Francis Ngannou a consacré vraiment sa carrière dans la dernière année en fait qu'avec la boxe. Donc il a bien travaillé là-dessus avec la boxe. Donc vraiment là-dessus, je suis vraiment fier de lui. Ouais. Yes. Les allées du direct, que voulez-vous, ouais, c'est comme ça. Donc Francis Ngannou a vraiment consacré sa carrière en mode boxe. Quand on fait que du MMA, donc on fait du MMA. C'est un rythme différent. Quand on fait de la boxe, c'est un rythme totalement différent. Moi qui est à la base un boxeur, qui est parti vers les MMA, quand je reviens en boxe, pour un sparring de boxe, je dois me réadapter. Mes bas sont plus basses, les bas sont plus bas sur mes jambes, etc. C'est un autre rythme complètement différent. Et des fois même, je vois que j'ai des rounds où j'ai plus de misère avec un vrai boxeur, un bon boxeur, parce que je prends des coups, je suis comme shit, putain, c'est chaud, tu sais, c'est différent que les mélanges un peu plus haut standing, la positionnement de mes jambes pour les kicks, etc. Il est complètement différent. Je m'attends des takedowns, là, je m'attends pas à des takedowns, etc. C'est vraiment des choses auxquelles on doit faire très attention. Donc, quand on fait un combat de boxe, qu'on change de MMA, quand vient un combat de boxe, il faut faire très attention. Il faut s'entraîner juste en boxe qu'avec des boxeurs. Donc, on a vu la progression qu'il a faite. Écoutez, pour ce combat, c'est un combat de titan, là, c'est un combat de titan. Tyson Fury, qui est le grand Tyson Fury, on se souvient tous de ce KO qui s'est pris face à Wilder. Tyson Fury, une petite parenthèse, il a fait des tentatives de suicide, il était dépressif à mort, il est revenu de l'enfer mentalement pour revenir là. Et le KO qu'il a pris face à Wilder, cold, froid, il était dead. Tout le monde pensait qu'il était mort. Il s'est relevé, il est revenu, un mort-vivant. Il s'est relevé, il est revenu, même Wilder, qui est le plus grand frappeur en straight punches, en poids lourd, l'un des plus grands frappeurs de l'histoire de la boxe, tellement qu'il frappe fort. Il l'a vu se relever et malgré ça, il a fait un match nul contre lui. Et après, il a gagné 2 fois, et 2 fois par KO. C'est incroyable. Moi, je l'adore. De toute façon, même sa personnalité, grassouillet, ce que tu veux, il est juste incroyable. Ce qu'on l'appelle le Gypsy King, il est juste magnifique. Je l'adore. Est-ce que c'est gagné d'avance? Non. Là, on parle d'un Francis Ngannou qui a des parpaings de forain. C'est le grand frère de Cédric Doumbé. Hein, donc, il envoie des parpaings. Tellement qu'il est puissant, même si ça te loupe lampe de choc ou le vent, va te faire danser. Donc c'est vraiment très, c'est une force impressionnante. Donc on va voir ce que ça donne. Pour moi, Tyson Fury va gagner haut la main. Il va jouer, il va gagner haut la main. Il a trop d'expérience pour se faire niquer sur ce combat. Donc je vous dirais qu'il faut faire attention. Les choses à faire attention, c'est au niveau de Ngannou sur les coups, les 4 premiers rounds, il lance, il y va n'importe comment, un coup qui part n'importe comment, ben, c'est un boxeur. Et boum, il va te faire dormir Fury. Mais je pense que Fury s'attend à ça. Donc Fury va jouer avec lui, il va le laisser se fatiguer pour moi. Au niveau des premiers rounds, il va le laisser y aller aux 4-5 premiers rounds, hein.
Et ensuite, Fury va commencer à danser autour de lui, puis il va échanger, il va jouer avec, il va jouer. Moi, je vois Tyson Fury gagnant, je le vois gagnant par KO. Je le vois gagnant par arrêt de l'arbitre ou par KO. Je ne vois pas où ça peut aller une décision. Ça va, la décision, ça va pour lui. C'est avant 4 rounds, je vois Ngannou gagnant, mais c'est juste pour dire des pronostics, pour dire des pronostics. Et si je dirais que c'est un KO de Ngannou, je dirais que c'est une main droite. C'est aucunement accroché. C'est une main droite à l'arrache. Tyson Fury, ça peut être n'importe quoi parce qu'il est tellement, c'est un vrai boxeur. Donc, il faut faire attention à ça. Ce choc des titans, je ne vais pas le louper. Vous non plus. Les amis, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous pensez que plus Tyson Fury va gagner, plus Ngannou va gagner, lequel? Moi, j'ai dit avant 4 rounds par KO, aller pour Ngannou. Après ça, Tyson fait ce qu'il veut à n'importe quel round, il peut le mettre KO un peu à la Mayweather contre McGregor. Mettez-moi ça en commentaire, partagez, likez et donnez-moi tout ça en commentaire. Allez, salut! Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.